Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler dans cet épisode 2 du cours sur les limites de fonction et en particulier les opérations sur les limites de fonction. Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo un énoncé en format PDF et puis un lien vers mon blog. Alors en fait, on va surtout traiter de petites applications. Opération sur les limites, alors c'est une propriété qui est admise dans le cadre de terminal qui sera justifiée certainement dans l'enseignement supérieur. Alpha désigne soit plus infini, soit moins l'infini, soit un réel. Grand L et grand M sont des réels et on considère que les fonctions f et g sont définies au voisinage de alpha. Donc pour la somme, alors si on travaille évidemment ici toujours pour une limite en alpha, et si f a pour limite L et g a pour limite M, on considère que f plus g a pour limite L plus M. Si f a pour limite L et que g a pour limite plus infini, f plus g a pour limite plus infini. Si f a pour limite L et que g a pour limite moins l'infini, alors f plus g a pour limite moins l'infini. Si f et g ont pour limite plus infini, la somme va nous donner plus infini. Si f et g tendent vers moins l'infini, la somme va nous donner moins l'infini. Et puis la fameuse formule indéterminée, si f tend vers plus l'infini et g tend vers moins l'infini, alors il y a une forme indéterminée. Et j'ai écrit FI dans le petit tableau. Alors j'ai montré notamment dans une vidéo sur les suites, dans un des épisodes de cours, pourquoi il y avait forme indéterminée. Je ne vais pas y revenir avec les fonctions. Produit, alors si f a pour limite L et g a pour limite M, et ben f fois g aura pour limite L fois M. Si f a pour limite L, mais L est différent de 0, et que g a pour limite soit plus infini, soit moins l'infini, alors fg aura pour limite soit plus infini, soit moins l'infini, on appliquera la règle des signes. Exemple, si grand L vaut 2, c'est un nombre strictement positif, et si g tend vers plus infini, 2 multiplié par plus infini donnera plus infini. Quand f tend vers l'infini et g tend vers l'infini, le produit va tendre vers l'infini, et même chose, on appliquera la règle des signes. Et puis une forme indéterminée, si f tend vers 0 et g tend vers l'infini, eh bien, plus ou moins l'infini, il y aura forme indéterminée. Quotient, si f a pour limite L et que g a pour limite le réel M différent de 0, alors f divisé par g aura pour limite L divisé par M. Si f tend vers le réel L et que g tend vers l'infini, alors le quotient donnera 0. On pourra appliquer la règle des signes pour dire si c'est 0 plus ou 0 moins. Si f tend vers un réel L différent de 0 et que g tend vers 0, à ce moment-là, on aura L divisé par g qui va tendre vers l'infini et on applique la règle des signes. Imaginez que L, ça soit moins 3 et que g tend vers 0 plus, moins 3 divisé par 0 plus donnera moins l'infini. Si f tend vers l'infini et que g tend vers M, f divisé par g va tendre vers l'infini, on appliquera la règle des signes. Et deux formes indéterminées, infini sur infini et 0 sur 0. Il faut bien connaître notamment ces règles et puis surtout savoir repérer les formes indéterminées. Et ensuite, on essaye en général de les lever, c'est-à-dire qu'on essaye quand même de trouver la limite. La composée, j'ai fait une vidéo sur composée de deux fonctions et puis la limite de la composée de deux fonctions. Et on avait dit que si alpha, bêta, lambda désigne chacun soit un nombre réel, soit plus infini, soit moins l'infini. Alors, si limite de u de x quand x tend vers alpha est égale à bêta, et que limite de y qui tend vers bêta de g de y c'est lambda, alors la limite de g de u de x quand x tend vers alpha, c'est lambda. Je rappelle simplement que g de u de x, c'est ce qu'on avait appelé g rond u de x. Alors si on applique avec une suite de réels,
Une suite de réels, c'est une fonction un peu particulière, c'est une fonction qui est définie sur grand N, l'ensemble des entiers naturels, ou une partie de grand N. Alors on considère une suite de réels qui est telle que tous les termes appartiennent à l'intervalle i et que la fonction f est une fonction définie sur i. Si la limite de un quand n tend vers plus infini est alpha et la limite de f de x quand x tend vers alpha c'est bêta, alors la limite de f de un quand n tend vers plus infini, ça sera bêta. Donc voilà essentiellement ce qu'il faut connaître sur les limites de fonctions. En ce qui concerne les opérations, bien sûr. Ensuite, on va traiter un certain nombre d'applications. Alors voilà les textes, il y a 5 applications. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est mettre... L'idéal, c'est éventuellement de télécharger le document et puis de chercher les applications qui sont proposées. Alors, dans un instant, je vais les corriger au fur et à mesure. L'application 1, la fonction f est définie sur grand R par f de x égale 3x carré moins 6x moins 9. Et la question, c'est déterminer la limite de la fonction f en plus infini. Alors, pour commencer, je vais m'intéresser à l'expression qui est donnée, 3x carré moins 6x moins 9, et puis dire que la limite, quand x tend vers plus infini, 3x carré c'est plus infini. On sait que x carré tend vers plus l'infini, multiplié par 3 qui est positif, on obtient que 3x carré tend vers plus infini. Et puis la limite, quand x tend vers plus l'infini de moins 6x moins 8, x tend vers plus l'infini, donc moins 6x va tendre vers moins l'infini moins 8, ça donne moins l'infini. Et donc on se rend compte que pour la limite de f de x que quand x tend vers plus infini, qu'elle présente une forme indéterminée du type plus infini plus moins infini. Alors pour ceux qui ont déjà fait le cours sur les suites et qui ont regardé éventuellement mes vidéos, on avait donné une tactique. Alors on va travailler ici pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini. Et puis on va écrire f de x égale 3x carré moins 6x moins 9. Et la tactique, c'est de mettre le terme de plus haut degré en facteur. Et quand on met le terme de plus haut degré en facteur, évidemment, on va faire apparaître une valeur interdite en général, 0 ici. Et puis, c'est pour ça que j'ai travaillé pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, ouvert en 0. Ici, on cherche la limite quand x tend vers plus infini, donc on a besoin d'avoir le réel x qui appartient à un voisinage de plus infini. Alors, quand on met en facteur, j'avais expliqué, 3x carré, vous le mettez en facteur, c'est-à-dire que les trois termes, il va falloir les diviser par 3x carré à l'intérieur de la parenthèse. Donc, le premier terme, 3x carré divisé par 3x carré, ça donne 1. Le deuxième terme, si on considère que c'est moins 6x divisé par 3x carré, ça va donner moins 2 sur x, et moins 9 quand on divise par 3x carré, ça va donner 3 sur x carré. Alors là, j'étais peut-être un petit peu vite dans les calculs, mais je vous conseille de le faire, de le vérifier. Et puis, une fois qu'on a cette forme de f de x, on se dit, 3x carré, on l'a déjà vu tout à l'heure, quand x tend vers plus infini, ce premier facteur tend vers plus infini. Et puis, le deuxième facteur, 2 sur plus infini va donner 0, 3 sur x carré va donner 0, et donc le deuxième facteur va tendre forcément vers 1. Et 1 multiplié par plus infini, ça nous donnera plus infini. Bon, maintenant, il faut rédiger. Donc, on va s'occuper d'abord du deuxième facteur. Limite de 2 sur x quand x tend vers plus infini, c'est 0. Limite de 3 sur x carré quand x tend vers plus infini, c'est aussi 0. Et donc, la limite de 1 moins 2 sur x moins 3x carré, ça sera 1 quand x tend vers plus infini. Maintenant, on va passer à la rédaction avec le premier facteur et le deuxième facteur pour pouvoir conclure. Alors ici, on va considérer que x tend toujours vers plus l'infini. Donc, 3x carré tend vers plus l'infini. Le deuxième facteur, 1 moins 2 divisé par x moins 3 divisé par x carré tend vers 1. Et donc, le produit 3x carré facteur de 1 moins 2 divisé par x moins 3 divisé par x carré va tendre vers plus infini.
plus infini multiplié par 1 nous donne plus infini, donc par produit. Et donc, ça nous donne que limite de quand x tend vers plus infini, 3x carré moins 6x moins 9 égale plus infini, c'est-à-dire la fonction f a pour limite plus l'infini en plus l'infini. Voilà. Application 2, la fonction petit f est définie sur l'intervalle 1 plus infini ouvert en 1 par f de x égale 2x plus 1 divisé par x moins 1. Alors, question 1, déterminer la limite de la fonction f en 1 plus, interprétée graphiquement. Donc ici, x va tendre vers 1, mais par valeur supérieure à 1. Et donc, le numérateur 2x plus 1 tend vers 2 fois 1 plus 1, 3. La fonction qui a x associe 2x plus 1 est dérivable sur R. Donc, on peut dire que la limite de cette fonction, c'est l'image de cette fonction par... c'est l'image de 1 par cette fonction. Limite quand x tend vers 1 par valeur supérieure de x moins 1, c'est 0. Et comme on fait apparaître un 0, on a besoin de savoir si c'est 0 plus ou 0 moins. Alors comme ici, x est plus grand que 1, x moins 1 est plus grand que 0, et donc c'est 0 plus. Et donc le quotient, 2x plus 1 sur x moins 1, va tendre vers, entre guillemets, 3 divisé par 0 plus, c'est-à-dire plus infini. Donc la limite de la fonction f en 1 par valeur supérieure à 1, c'est plus infini. Et donc on va pouvoir dire que la droite d'équation x égale 1 est asymptote à la courbe C de f au voisinage de 1. Question 2, déterminer la limite de la fonction petit f en plus infini interprétée graphiquement. Alors quand x tend vers plus infini, le numérateur 2x plus 1 va tendre vers plus infini. 2 fois plus l'infini plus 1 donne plus infini. Et le dénominateur x moins 1 plus infini moins 1 donne plus infini. Et donc, on a affaire pour le quotient à une forme indéterminée du type plus l'infini divisé par plus l'infini. Donc, il va falloir essayer d'effectuer un certain travail pour pouvoir trouver cette limite. Alors, on va transformer la fonction f. Alors, pour trouver l'x plus grand que 1 ici, f de x, on sait que c'est 2x plus 1 sur x moins 1. Eh bien, on va mettre 2x en facteur au numérateur et x en facteur au dénominateur. Donc f de x va être égal à 2x facteur de 1 plus 1 sur 2x divisé par x facteur de 1 moins 1 sur x. Et là, on voit qu'on peut simplifier par x. Et puis le nombre 2 qui était au numérateur de 2x, je l'ai placé devant. Ce qui fait que f de x, ça va être 2 multiplié par 1 plus 1 divisé par 2x sur 1 moins 1 sur x. Alors, on a fait apparaître une valeur interdite, 0, mais elle n'était pas dans l'ensemble de définition de notre fonction, donc il n'y a pas de souci ici. On va chercher donc la limite du numérateur. Alors, 1 plus 1 sur l'infini, ça fera 1 plus 0 à 1. Et la limite du numérateur, 1 moins 1 sur plus l'infini, ça donne 0. 1 moins 0, ça donne 1. Il n'y a plus qu'à rédiger. 1 sur 2x tend vers 0 quand x tend vers l'infini. Donc 1 plus 1 sur 2x tend vers 1. 1 sur x tend vers 0. Donc 1 moins 1 sur x tend vers 1. Le numérateur 1 plus 1 sur 2x tend vers 1. Le dénominateur 1 moins 1 sur x tend vers 1. Donc le quotient va tendre vers 1. On va multiplier par 2. Ce qui va nous donner que la limite de 2x plus 1 sur x moins 1 quand x tend vers plus l'infini est égale à 2. La fonction f a pour limite 2 en plus infini, et puis donc on peut interpréter graphiquement en disant que la droite d'équation y égale 2 est asymptote à la courbe C de f au voisinage de plus infini. Alors bien évidemment, c'est intéressant d'aller tracer la courbe représentative de f, notamment le genre du bac, on utilise sa calculatrice. Alors cette fonction, je l'ai utilisée dans, je crois, l'introduction sur les limites de fonctions. Donc je ne vais pas vous donner un graphique, mais bon, vous pouvez le faire par vous-même pour vérifier. Application 3, la fonction petit f est définie sur un ensemble que j'ai appelé grand D, qui est la réunion de deux intervalles, l'intervalle 0,1, fermé en 0 ouvert en 1, et l'intervalle 1 plus infini ouvert en 1.
par f de x égale racine carrée de x moins 1 divisé par x moins 1, déterminer la limite de la fonction f en 1. Alors on peut voir assez rapidement que le numérateur, quand x tend vers 1, va tendre vers 0, le dénominateur va tendre vers 0, on a affaire à une forme indéterminée 0 sur 0. Dans la vidéo épisode 1 sur limite de fonction, pour trouver la limite de cette fonction 1, je suis allé chercher la dérivabilité de la fonction racine carrée en 1. Ici, je vais procéder autrement. Pour tout réel x de grand D, on dit que f de x c'est racine carrée de x moins 1 divisé par x moins 1. Et puis, on va aller chercher ce qu'on appelle l'expression conjuguée du numérateur, racine carrée de x moins 1 pour conjuguer racine de x plus 1. Donc, on va multiplier numérateur et dénominateur par racine carrée de x plus 1. Alors, pourquoi faire ça? Parce qu'au numérateur, on voit apparaître une identité remarquable, a moins b facteur de a plus b, qui se développe en a carré moins b carré. Et donc ici, ça sera le carré de racine de x, c'est x, moins le carré de 1, c'est 1. Et donc le numérateur, ça sera x moins 1. Bon, et puis le dénominateur, évidemment, ça sera x moins 1, facteur de racine de x plus 1. Et là, on voit apparaître une simplification. Et donc, on simplifie par x moins 1, qui apparaît au numérateur comme dénominateur. Et finalement, f de x, c'est 1 divisé par racine carrée de x plus 1. Alors, on va aller chercher la limite de cette expression. Alors, évidemment, on va commencer par le dénominateur. Alors, limite, quand x tend vers 1 de racine carrée de x, on sait que c'est racine carrée de 1, car la fonction racine carrée est dérivable en 1. Bon, en général, on ne donne pas l'explication. On vous en voudra pas si vous le mettez directement, ça. Et puis, racine carrée de 1, c'est 1. Donc, quand on va ajouter 1, racine carrée de x plus 1 va tendre vers 2. L'inverse, 1 sur racine carrée de x plus 1 va donc tendre vers 1,5. Et donc, la limite, quand x tend vers 1, de racine carrée de x moins 1 divisé par x moins 1, c'est 1,5. Donc, la limite de la fonction f en 1, c'est 1,5. Application 4, on considère ci-dessous le tableau de variation d'une fonction petit f définie sur grand R privé de moins 2. Alors, vous avez le tableau de variation, donc il s'agit plutôt quand même peut-être de le lire un peu. Là, on peut se dire, tiens, quand x tend vers moins l'infini, f de x tend vers 5. Alors, dans l'énoncé, ici c'est marqué f, moi souvent je mets f de x. C'est un énoncé issu d'un sujet de bac très récent. Je vous donnerai la source à la fin. Et donc, quand x tend vers moins l'infini, f de x tend vers 5. Quand x tend vers moins 2 par valeur inférieure à moins 2, f de x tend vers moins l'infini. Quand x tend vers moins 2 par valeur supérieure à moins 2, f de x tend vers moins l'infini. L'image de 1 par f, c'est 3. Et puis, quand x tend vers plus l'infini, f de x tend vers 1. Et puis, on a les variations, bien sûr. Alors, l'affirmation 1, c'était la droite d'équation y égale moins 2 est asymptote à la courbe c de f de la fonction f. Évidemment, c'est vrai ou faux, et puis il fallait justifier. Alors ici, le piège, c'est de faire en sorte de ne pas prendre la droite d'équation x égale moins 2. Parce que quand x tend vers moins 2, que ce soit par valeur supérieure ou inférieure, f de x tend vers moins l'infini, donc la droite d'équation x égale moins 2 est asymptote à la courbe c de f. Mais pour y égale moins 2, attention, c'est une droite horizontale. Alors, qu'est-ce qu'il faut essayer de voir ici? C'est aller chercher, regarder si la limite de la fonction f en plus l'infini ou moins l'infini, c'est moins 2 ou pas. Or, d'après le tableau de variation, la limite quand x tend vers plus infini de f de x égale 1, donc la droite d'équation y égale moins 2 n'est pas asymptote à la courbe c de f en plus infini. C'est en fait la droite d'équation y égale 1 qu'il est. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x c'est 5, donc la droite d'équation y égale moins 2 n'est pas non plus asymptote à la courbe c de f en moins l'infini. C'est la droite d'équation y égale 5 qu'il est. Donc l'affirmation 1, elle est fausse. Affirmation 2, limite quand x tend vers moins l'infini de 2 divisé par f de x moins 5 égale plus infini.
Alors ça peut éventuellement gêner parce que, bon, par exemple, moi, c'est ce genre de questions, pas le souvenir de l'avoir posé à mes élèves pendant des années en terminale. Mais bon. Alors, qu'est-ce qui se passe d'après le tableau de variation? On sait que f de x tend vers 5 quand x tend vers moins l'infini. Et donc, le dénominateur f de x moins 5 va tendre vers 0. Donc, on a besoin de savoir si c'est 0 plus ou 0 moins. Or, f de x tend vers 5 quand x tend vers moins l'infini, mais par valeur inférieure à 5. Donc, on met 5 moins si on veut. Et donc, la limite du dénominateur f de x moins 5, quand x tend vers moins l'infini, bah, c'est 5 moins moins 5, bah, ça va donner du 0 moins. Et du coup, le quotient 2 sur 0 moins va donner moins l'infini. Et donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de 2 divisé par f de x moins 5, c'est égal à moins l'infini. On nous proposait plus l'infini, c'est donc que l'affirmation 2, elle est fausse. Donc voilà la source, extrait de l'exercice 4 du sujet de ce cours Métropole, juin 2024. Application 5, alors on va travailler avec une suite là. La suite UN est définie par, pour tout entier n supérieur égal à 1, UN égale racine carrée de 4 plus 12 divisé par n. Donc on voit pourquoi la suite n'est pas définie pour n égale 0. 12 divisé par 0 n'existe pas. Question 1, déterminer la limite de la suite UN. La suite UN, quand on regarde son expression à UN, c'est en fait 4 plus 12 sur n, donc on va prendre la racine carrée, donc on va être amené à utiliser une composée. Donc on va commencer par chercher la limite de 4 plus 12 sur n. Alors là j'ai détaillé, tiens. Alors n évidemment tend vers plus infini, hein. Les limites de suite ça n'est que quand n tend vers plus infini, 1 sur n tend vers 0. En multipliant par 12, 12 sur n tend vers 0. Et en ajoutant 4, 4 plus 12 sur n tend vers 4. Bon, cherchons la limite de la racine carrée de x. Hein. On sait que racine carrée de x, quand x tend vers 4, c'est racine carrée de 4, parce que la fonction qui est x associée à racine carrée de x est dérivable en 4. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, en général, ça, on ne le dit pas. En tout cas, pas pour la racine carrée, mais bon. Et donc, comme on savait que la limite quand n tend vers plus l'infini de 4 plus 12 sur n, c'était 4, par composé, on va obtenir que la limite quand n tend vers plus l'infini de racine carrée de 4 plus 12 sur n est égale à 2. Ici, l'idée, c'est que petit x, c'est 4 plus 12 sur n. Une sorte de changement de variable. Bon, la limite de la suite UN est égale à 2. Hein. J'ai peut-être oublié de dire que racine carrée de 4, c'est 2. Mais bon. Question 2. Justifier que la suite UN est décroissante. Alors, j'ai besoin de vous rappeler quand même que pour tout entier n supérieur égal à 1, UN égale racine carrée de 4 plus 12 divisé par n. Alors, il y a plusieurs manières de procéder. Alors ici, je vais plutôt m'intéresser à une méthode qui consiste à aller chercher les variations au fur et à mesure de certaines suites. Alors, d'abord 1 sur n multiplié par 12, ajouter 4, prendre la racine carrée, c'est ce qu'on a fait un petit peu quand on a cherché la limite, et puis ça va nous permettre de conclure. Ici, cette méthode marche bien parce que petit n, l'inconnu n'apparaît qu'une seule fois. Hein. Bon, ici, aller chercher un plus 1 moins un, ça ferait beaucoup de calculs, je ne vais même pas chercher à le faire. En revanche, il y aurait une autre méthode, par exemple, c'est dire que comme n est plus petit que n plus 1, 12 sur n serait plus grand que 12 sur n plus 1, on ajoute 4, puis ensuite on prend la racine carrée, ça c'est faisable. Alors la suite 1 sur n, elle est décroissante, c'est une suite de référence, on le sait. En multipliant par 12, la suite 12 sur n, elle est décroissante. En ajoutant 4, on ne change pas les variations, donc la suite 4 plus 12 sur n est décroissante. Et en prenant la racine carrée d'une suite décroissante, on ne change pas les variations. Et donc la suite racine carrée de 4 plus 12 sur n est décroissante. Effectivement, la fonction qui a x associée à racine carrée de x, elle est croissante sur 0 plus infini. Donc on ne change pas les variations. Bon, finalement, la suite un, elle est décroissante.
puisque un c'est racine carrée de 4 plus 12 sur n. Alors une petite remarque, on vient de voir que la suite un elle est décroissante et elle converge vers 2, et il y a un théorème de Court qui dit qu'à ce moment-là, la suite un est minorée par 2. D'ailleurs, pour votre culture, 2 c'est même le plus grand minorant de la suite. Alors la question suivante, ça sera d'écrire un script Python qui renvoie la valeur minimale de l'anti-n supérieur égal à 1, tel que un soit inférieur égal à 2,01. Je sais pas pourquoi il y a un point d'interrogation d'ailleurs. Quelle est la valeur renvoyée par ce script Python et justifiée? Alors le jour du bac, en général, on ne demande pas d'écrire un script Python. La plupart des énoncés, on donne le script Python, ou alors on donne un script Python et il y a des parties à compléter. Mais bon, si on est capable de l'écrire par soi-même, qui peut faire le plus, peut faire le moins. Je l'ai appelé seuil, cette fonction, def seuil, parenthèse 2, point. Alors il faut initialiser. Alors, petit n prend la valeur 1. Alors là, il faut calculer U1. Alors bon, je l'ai pas fait, je vous l'ai pas écrit parce que c'est à peu près clair que 4 plus 12 divisé par 1, ça fait 4 plus 12, ça fait 16, et la racine carrée de 16, c'est 4. Et puis ensuite, comme on veut que UN soit inférieur égal à 2,01, c'est pas le cas ici. U vaut 4. Donc on va créer une boucle tant que qui va nous permettre de trouver cette fameuse valeur minimale de l'anti-n supérieur égal à 1, tel que un soit inférieur égal à 2,01. Et donc l'événement contraire de un inférieur égal à 2,01, c'est un plus grand que 2,01. Donc tant que u est plus grand que 2,01, 2 points, à la ligne, on respecte l'espacement. N va prendre la valeur n plus 1, on va passer à l'indice suivant, au rang suivant, et puis on va calculer le nouveau terme de la suite. Un c'est racine carrée de 4 plus 12 sur n, donc petit u ça sera SQRT de 4 plus 12 divisé par n. Alors si u est plus grand que encore 2,01, on recommence, et puis quand u va être inférieur ou égal à 2,01, on va sortir de la boucle tant que. Alors on est sûr d'en sortir parce que la suite un elle est décroissante et elle tend vers 2, elle est minorée par 2, donc à partir d'une certaine valeur de n, forcément un va être inférieur ou égal à 2,01. Et puis on renvoie n. Alors quand on fait fonctionner ce script Python, la valeur renvoyée, c'est n égale 300. Alors évidemment, le genre du bac, si on n'a pas calculatrice qui programme en Python, comment faire éventuellement, on va voir qu'on peut s'en sortir ici. Donc à l'écran, vous avez un script Python qui est pratiquement le même que celui que je viens de vous proposer. Alors évidemment, quand ici j'utilise le logiciel du Python, il faut aller chercher la bibliothèque math parce qu'on utilise la racine carrée. Alors quand vous voulez avoir quasiment aucun problème, vous pouvez utiliser aussi la bibliothèque Pylab qui permet aussi de faire par exemple des graphiques. Alors def seuil, n prend la valeur 1, u prend la valeur 4, tant que u est strictement supérieur à 2,01, n prend la valeur n plus 1, u prend la valeur racine carrée de 4 plus 12 divisé par n, et c'est juste ici où je demande de renvoyer non seulement la valeur de n, mais aussi la valeur de u. On va quand même vérifier que le u ici est bien inférieur ou égal à 2,01. Quand on écrit print seuil comme ça dans l'éditeur, on n'a pas besoin d'écrire seuil dans la console Python, il suffit d'exécuter. Alors on exécute avec la petite flèche verte tout en haut là, et puis on trouve que dans la console Python, c'est pour n égale 300 qu'on obtient une valeur approchée de U300 qui est bien inférieur ou égal à 2,01. Bon. Alors un autre script Python à l'écran,
priori, on vous demandera pas ça au bac parce que j'utilise ici en fait un graphique, des instructions. C'est quasiment le même script que tout à l'heure, sauf que quand on rentre dans la boucle, ici, je vais représenter le point de coordonnées en fait NUN en bleu avec un petit point. Ici, ça ne change pas, ça change pas. Alors, j'ai mis une pause de 10 puissance moins 4 secondes. Hein. J'aurais pu essayer de l'écrire autrement aussi. Ça, c'est pour que le tracé soit dynamique et qu'on voit les points arriver au fur et à mesure. Il va y avoir une petite pause dans le tracé, on va à peine se rendre compte. Et puis ensuite, quand on sort de la boucle, et ben le point de coordonnée NUN, ben je vais le colorier en rouge avec une petite bille comme symbole. Alors la petite bille, c'est la lettre O du clavier. Hein. Alors une petite pause de 3 secondes pour voir d'abord le premier graphique et ensuite voir un nouveau graphique. Alors ce nouveau graphique, je vais tracer quasiment grâce à cette instruction la droite d'équation y égale 2,01, bon, seulement sur l'intervalle 0n en vert, et puis ici c'est l'épaisseur pour qu'on la voit mieux. Et puis ensuite ce que j'ai fait, c'est grâce à l'instruction axis, c'est pour obtenir une fenêtre. Alors comme j'ai déjà exécuté, évidemment c'est plus facile. Donc j'ai pris moins 50 comme abscisse minimale, n plus 50 comme abscisse maximale. Et puis ici, y minimal 1,5 et y maximal 4,5. Grid, c'est pour avoir en fait la grille du repère. Et puis show, c'est pour montrer le repère, c'est pour voir le graphique. Et puis renvoyer l'ordre de N et de U qu'on vient de voir d'ailleurs, qui est encore écrite dans la console à droite. Alors un petit clic droit et puis tout effacé, comme ça on revient à 0. Si on veut, et puis exécuter. Voilà, vous voyez arriver les points de coordonnées NUN. Hein, pour n égale 1, en ordonnée, vous avez 4. Hein, le premier point, il est assez distinctif des autres d'ailleurs. Alors, il faut un petit peu de patience, mais on sait que nous, on va arriver à 300. Là. Et quand on arrive à 300, normalement, il y a un point rouge qui devrait se dessiner, voilà, et puis on attend 3 secondes, 1, 2, 3, on a le graphique un petit peu plus joli. Donc là, on a tracé en vert, en fait, un segment qui correspond à la droite d'équation y égale 2,01, un petit peu au-dessus. Comme j'ai mis une épaisseur assez plus grande, bah, c'est pas évident. Hein. En fait, le fameux point rouge, là, il est situé a priori en dessous de cette droite verte. Bon, c'est pas évident à voir, évidemment. C'est tout petit, là. Tout ce qui est petit et mignon. Alors, comment justifier? Eh bien, il s'agit de résoudre une inéquation. UN est inférieur ou égal à 2,01. Alors, évidemment, ici, j'ai dit que c'était pour un entier n supérieur ou égal à 1 qu'on travaillait. Mais on n'aura pas trop besoin. Et donc, ça veut dire que racine carrée de 4 plus 12 divisé par n est inférieur ou égal à 2,01. Alors, les deux membres de l'inégalité sont des nombres réels positifs, donc on peut passer au carré en conservant le sens de l'inégalité. La fonction carré étant strictement croissante sur 0 plus infini, on conserve le sens. Alors attention, parce que si les deux réels avaient été négatifs, il y aurait eu changement de sens puisque la fonction carré est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Il faut quand même se méfier de ces inégalités. Et donc, je ne sais plus si j'avais dit 4 plus 12 sur divisé par n, c'est inférieur ou égal à 2,01 au carré. Ce qui fait que 12 sur n va être inférieur ou égal à 2,01 au carré moins 4. Et puis après calcul, on obtient que 12 sur n est inférieur ou égal à 0,0401. Bon. Alors ensuite, on a plusieurs façons de procéder. On peut pas prendre par exemple l'inverse de chaque membre, hein, et puis n divisé par 12 sera supérieur ou égal à 1 sur 0,0401. Bon, en fait, on peut aussi ici, quand les nombres sont strictement positifs,
Utiliser un produit en croix, mais faire attention au sens d'inégalité quand même. Donc n va être supérieur ou égal à 12 divisé par 0,0401. Et puis avec une calculatrice, ce nombre-là, on obtient environ 299,25. Ce qui fait que comme n est un entier, ça nous donne par équivalence que n est supérieur ou égal à 300. Alors comme la suite est décroissante, pour tout entier n compris entre 1 et 299, un va être plus grand que 2,01. Et puis, pour tout entier n supérieur ou égal à 300, évidemment, un va être inférieur ou égal à 2,01. On vient de le justifier là, et donc ça veut dire que n égale 300, c'est bien la valeur minimale de l'entier n supérieur ou égal à 1, tel que un est inférieur ou égal à 2,01. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une belle journée. Prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les étudiants. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.